Bonjour, bienvenue dans Passion Boulangerie. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Alain Aubernesser, maître boulanger depuis 2010. Aujourd'hui, on va parler de toutes les subtilités de comment maîtriser son levain naturel en boulangerie. Générique. Pour commencer, on va voir quelles sont les utilisations du levain naturel. Donc on peut utiliser le levain pour son pouvoir fermentaire, pour faire lever des pâtes, pour améliorer la conservation du produit, pour améliorer la digestibilité du produit, pour apporter un bouquet aromatique à notre produit. Bien sûr, si on fait du pain avec l'appellation au levain naturel, nous avons ces quatre éléments combinés ensemble. Par contre, on peut utiliser juste une partie, comme améliorer la conservation d'un produit en boulangerie ou apporter un bouquet aromatique avec du levain sans pour autant vouloir son pouvoir fermentaire ou améliorer la digestibilité du produit. Donc voilà un peu en gros les utilisations qu'on va faire avec un levain naturel. Donc pour un bon levain, il faut prendre 3 paramètres en considération qui sont très importantes. Quand vous maîtrisez les 3 paramètres, vous maîtrisez votre levain. Donc il faut maîtriser l'équilibre entre l'acide lactique et acétique. Il faut maîtriser le pH qui doit se situer aux alentours de 3,8 à 4,5. Et il faut maîtriser l'équilibre entre les levures et les bactéries lactiques. Parlons des bactéries lactiques. Les bactéries lactiques vont participer à la conservation du levain, contribuer à la saveur et favoriser l'acidification du levain. Les levures vont favoriser la pousse du levain et contribuer à la saveur. On prétend que les levures contribuent davantage à la saveur du pain que les bactéries. Elles vont se diviser en deux groupes, donc les bactéries lactiques homofermentaires et les bactéries lactiques hétérofermentaires. Les homofermentaires vont se développer au-dessus de 32 degrés. Donc c'est quand on fait un levain de San Francisco, on va essayer d'avoir plus de bactéries lactiques homofermentaires. Et il y a les hétérofermentaires qui vont se situer en dessous de 32 degrés. Les bactéries homofermentaires donnent des acides lactiques à environ 90%. Ces bactéries génèrent des enzymes qui transforment les sucres simples en acides lactiques. Elles sont plus rares dans le levain, mais plus présentes dans d'autres types de produits fermentés. Les bactéries hétérofermentaires, donc c'est celles qu'on a le plus dans nos levains, donnent des acides acétiques, des acides lactiques, environ 50%, de l'éthanol et du CO2. Les bactéries vont métaboliser les sucres pour donner ces acides et ces composés. Les bactéries vont favoriser l'acidification du milieu et entraîner une baisse du pH qui sera autour de 3,8 à 4,5 pour un bon levain. Parlons du pH du levain. Un pH trop bas peut nuire aux bactéries lactiques. Ainsi, paradoxalement, l'acidification du milieu par les bactéries lactiques peut nuire à leur propre production. Le pH ne devrait donc pas descendre en dessous de 4. Ceci est aussi bon pour les bactéries que pour les levures. De plus, un pH trop bas nuit à l'activité de certaines enzymes comme les amylases et en favorise d'autres comme les protéases. Donc tant qu'on reste entre 4 et 4,5, on va dire entre 3,8 et 4,5 de pH, on favorise les amylases qui vont dégrader les chaînes de sucre, donc qui vont couper les chaînes de sucre. Si on a un pH plus acide, on va favoriser les protéases, ce qui va nous nuire un peu à nous. Les protéases, c'est les enzymes qui vont couper les chaînes de gluten. Et donc notre pain, il va partir en cacahuète. J'ai déjà utilisé des levains durs acétiques.
je l'ai laissé pendant une semaine au froid pour qu'ils aient une très bonne acidité, ce qui me permettait d'apporter mon bouquet aromatique, ma conservation du produit final, mais ça me permettait aussi d'éviter de faire une autolyse. Surtout en entreprise, on n'a pas toujours le temps d'en faire. Donc moi, je travaillais surtout avec du levain dur pour apporter cet acide acétique, éviter de faire une autolyse, parce que comme mon levain était très acide, les protéases y bossaient à fond, et donc ça me permettait de relâcher mon pain assez pour ne pas faire d'autolyse pour faire mon pain de tous les jours. En plus, ça apporte de la conservation au produit, ça apporte un grand bouquet aromatique. Par contre, il faut faut maîtriser la quantité qu'on va en mettre dans notre pâte, parce que si vous en mettez trop, le lendemain, c'est plus des baguettes que vous avez, mais des galettes. Après, ça c'est une petite parenthèse, c'est ce que moi je faisais quand j'avais ma boîte. Après, chacun a sa façon de faire. Donc on va continuer. Donc d'autre part, la baisse du pH est favorisée par le taux d'extraction de la farine. Une farine complète facilitera la descente du pH, de même qu'une température élevée ou encore un levain plus liquide que solide. Cependant, il est possible d'abaisser le pH sur un temps plus long lorsqu'on a une température plus basse. Il est important de souligner que le pH n'est pas toujours en lien avec la perception du goût. Il est important que tout boulanger qui fabrique son levain ait un pH mètre. Donc vous l'avez vu dans ma vidéo sur le pain au levain, j'ai vérifié mon levain avec mon pH mètre. Cela lui permettra de vérifier l'acidité de son levain et de son pain. Cependant, le pH mètre n'est là qu'à titre indicatif, car il ne donne pas la proportion entre l'acide acétique et l'acide lactique. Là, c'est à vous de trouver la combine pour comprendre et pour savoir si votre équilibre est juste ou pas. L'acide acétique n'est pas à disqualifier, il contribue à la conservation et au goût. Comme toujours, il faut savoir préserver un certain équilibre entre l'acide acétique et l'acide lactique, ce qui contribuera à la saveur du levain. Ce rapport acide lactique-acide acétique est ce qu'on appelle le quotient fermentaire, qui est une des clés du pain au levain. Actuellement, le seul moyen que le boulanger puisse en prendre contrôle est par l'ajout de sucre. Une étude faite sur certaines bactéries montre que le maltose et le fructose peuvent acidifier le milieu. Le fructose favoriserait l'acide acétique, le maltose favoriserait plutôt l'acide lactique, de même que le saccharose, le glucose, le maltose et le fructose favoriseraient le développement de l'éthanol. L'avantage d'ajouter des sucres permet au levain d'avoir assez de sucre, ce qui éviterait la compétition entre les bactéries et les levures pour la nourriture qui est disponible dans le levain. Autrement, ils doivent se battre pour avoir la nourriture et c'est le plus fort qui gagne. Comment savoir si j'ai un levain avec une tendance lactique ou acétique? Donc, la seule façon de savoir si on a plus du lactique ou de l'acétique, c'est d'examiner le produit une fois fini. La texture de la croûte, la texture de la mie, la couleur, la saveur donc de la croûte, de la mie toujours. Tout ça pourrait donner des indications sur l'acide qui prédomine dans le pain. Pour l'acide lactique, par exemple, le produit fini, il aura une croûte plus fine, un goût plus rond en bouche, une mie plus aérée, et il aura plutôt tendance à avoir un goût une saveur acide, un goût un peu aigre comme ça, qui picote sur la langue comme on dit. Pour l'acide acétique, donc lui il a plutôt une croûte épaisse, une mie plus serrée, de plus petites alvéoles. Il a plus de goût et des saveurs vraiment agréables en bouche. Il a vraiment un bouquet aromatique plus prenant que pour l'acide lactique.
La réussite d'un levain réside dans le subtil équilibre entre bactéries et levure. Cependant, dans l'artisanat, cet équilibre est davantage le fruit du hasard que d'un processus bien établi. En principe, le levain devrait être rafraîchi dès que celui-là retombe. C'est là qu'on voit vraiment que le levain a besoin d'être rafraîchi, c'est quand il retombe. La quantité de levain dans un rafraîchi, ainsi que la température et le temps qui sépare un rafraîchi d'un autre, va avoir une importance sur l'équilibre des bactéries et des levures, mais aussi sur le type de bactérie qui va s'y développer. Si les rafraîchis consécutifs du levain se font à une température au-dessus de 32 degrés, ou que le levain est maintenu constamment à une telle température, il est possible que les levures finissent par disparaître. Les levures, la température idéale pour les levures se situe, on va dire, à 28 degrés. Même si on sait qu'à 35 degrés, c'est là où ils donnent le plus de gaz carbonique. Mais leur vie normale, le milieu où ils vivent habituellement, il est plutôt situé à 28 degrés, 26-28 degrés. De la même manière, si le pourcentage de levain de la masse totale du rafraîchi dépasse les 30%, il y a plus de chances d'avoir plus de levure. Ça veut dire que si maintenant, comme pour le levain liquide, on prend 1 kg de levain, 1 kg d'eau et 1 kg de farine, on a 33% de masse totale du rafraîchi final. Donc on favorise plus les levures que dans un levain dur où on met 1 kg de levain, 1 litre d'eau et 2 kg de farine. Donc là on est à 25% de masse totale du rafraîchi. Donc là on va plutôt favoriser tout ce qui est acide lactique. À savoir aussi que l'acide acétique nuit considérablement aux levures en les rendant inactives, surtout lorsque cet acide est présent en grande quantité. Cependant, les levures présentes dans le levain sont plus résistantes que la levure du boulanger. Bien sûr, avec le temps, vous aurez votre flore de levure qui sera de plus en plus stable et qui permettra d'avoir un levain plus stable, plus régulier, plus résistant. Le rapport farine-eau aura une incidence sur le développement des bactéries et sur la saveur. Ainsi, plus un levain est ferme, plus il aura des saveurs et plus il risque d'avoir un développement d'acide acétique, surtout si celui-ci est fermenté à une température autour de 20 à 24 degrés. L'idéal serait entre 25 et 28, donc vraiment pour favoriser les levures et que l'acide lactique ne prend pas le dessus. A contrario, plus un levain est liquide, moins il y aura de saveur et plus il y aura des acides lactiques, surtout si celui-ci est fermenté à des températures élevées, donc au-dessus de 32 degrés. Cependant, il ne faut pas oublier que la température des rafraîchis et leur fréquence auront une incidence tout aussi importante que le rapport farine-eau et permettra d'avoir plus ou moins d'acide acétique ou d'acide lactique dans le levain. Néanmoins, certaines études tendent à montrer que le développement des acides lactiques et acétiques est moins dû à la consistance du levain, à sa température de fermentation ou au nombre de rafraîchis qu'on lui donne, mais davantage dû à la présence des sucres dans le levain avec lequel les bactéries lactiques se nourrissent. En gros, c'est plus que vous mettez de sucre dans votre levain, plus les bactéries lactiques vont manger et vont se développer. Si vous ne mettez pas de sucre dans votre levain, donc il y aura l'acide acétique qui va être de plus en plus important et l'acide lactique moins important. Donc c'est grâce à l'apport en sucre que nous en tant que boulanger on arrive à gérer ce juste équilibre pour avoir vraiment un levain qui soit au top. L'art du levain est bien complexe et demande une grande attention et beaucoup de temps. C'est le temps qui permet au levain de se stabiliser, à condition bien sûr de bien l'entretenir. Voilà pour tout ce qui est technologie sur le levain. Donc, pour que vous compreniez comment fonctionne le système intérieur du levain, on va voir comment pouvoir conserver le levain.
Donc la conservation du levain. Il y a plusieurs façons de conserver son levain. Donc on peut le mettre au froid positif. C'est ce qu'on fait pratiquement tous les jours. Donc vous avez votre levain, vous lui laissez 3 à 4 heures le temps qu'il fermente à la température suivant. Donc la température idéale serait entre 26 et 28 degrés. Si maintenant vous voulez privilégier l'acide lactique, on peut le mettre au-dessus de 32 degrés pour produire l'acide lactique. Si maintenant vous ne pouvez pas régler la température, vous êtes à la maison, vous le mettez à température ambiante, dans une pièce, il fait en moyenne entre 20 et 22 degrés, ça ira aussi. Juste faire attention si jamais on a trop d'acide acétique et plus assez de lactique, donc on pourra toujours ajouter du sucre pour pouvoir compenser le manque d'acide lactique. Et donc dès qu'il a ses 3-4 heures de fermentation, donc vous voyez il monte, il retombe. Donc là il faudrait le rafraîchir. Par contre on peut pas le rafraîchir 3 fois ou 4 fois dans la journée. Ce serait beaucoup trop. Donc on va le faire fermenter. Et juste avant qu'il retombe, moi je le mets au frais. Donc pour mon levain, donc moi je vois qu'au bout de 2 heures, 2h30, il est bon à mettre au frais. Je le rafraîchis en moyenne une fois par jour quand je fais du pain avec, pour avoir son pouvoir fermentaire. Autrement, quand on ne fait pas de pain, je le mets au froid positif. Et par contre là il faut le rafraîchir au moins une fois tous les 4 jours pour lui apporter de nouveau à manger et à boire, que l'acidité ne monte pas trop haut. Donc vérifiez quand même l'acidité, parce que si l'acidité va trop haut, justement on a le problème avec les protéases qui vont commencer à attaquer les protéines, et on a toutes les levures qui vont être détruites par cette acidité. Donc je le rafraîchis environ tous les 4 jours. Si maintenant je voudrais le réutiliser, une fois qu'il était passé au froid positif, admettons que pendant 15 jours j'ai pas fait de pain, je l'ai juste rafraîchi tous les 4 jours. Donc là, si je veux refaire du pain et retrouver ce pouvoir fermentaire, va falloir le rafraîchir 2-3 fois avant, tous les jours, pour qu'il retrouve ce pouvoir fermentaire et pouvoir l'utiliser pour faire le pain au levain naturel. Si maintenant on part en vacances par exemple, donc on peut aussi utiliser le froid négatif. Je vous dis clairement, je suis pas pour. C'est pas une technique que moi j'utilise. Par contre, elle existe. Donc vous pouvez prendre votre levain, vous le mettez en boule, filmez, vous le mettez au congélateur. Vous pouvez le conserver pendant maximum 3 mois. Donc pareil, vous le laissez revenir une journée qui décongèle, et après vous lui donnez 2-3 rafraîchis à nouveau pour retrouver son pouvoir fermentaire et pouvoir faire du pain au levain avec. Pour le congeler, donc toujours laisser les 2 heures à 3 heures de fermentation, qu'il a démarré, qu'il a commencé à bien se nourrir avant de le congeler. Il y a une technique que j'aime bien, donc la suivante, qui est on peut le faire sécher et le moudre pour le mettre en poudre. C'est une technique qui est... Disons que moi je la fais systématiquement, ce qui me permet que si maintenant j'ai un raté avec mon levain, j'ai toujours une fleur qui est prête à l'emploi. Donc c'est simple, vous prenez votre levain, vous l'étalez sur des feuilles, vous laissez sécher au soleil ou dans un four à maximum 30 degrés, et quand il est bien sec, vous le cassez en petits morceaux, vous donnez un petit coup de mixeur en évitant de trop le chauffer non plus, et là ça vous donne une poudre, donc c'est du levain déshydraté, et ce qui permet, si maintenant vous partez en vacances, vous pouvez partir 2-3 mois, 6 mois, 1 an si vous voulez, c'est pas grave. Suffit de réhydrater avec de l'eau tiède cette poudre là. Une fois qu'elle est bien réhydratée, au bout de 2 heures on donne un rafraîchi, et le lendemain on redonne un rafraîchi, et normalement au bout de 1 ou 2 rafraîchis on a de nouveau
notre qualité de levain qu'on avait avant. L'avantage qu'il y a, c'est que vous n'avez pas vraiment de place pour le stocker, hein. Pas comme quand vous congelez votre levain, il faut avoir la place au congélateur. Là, c'est séché, on ne touche pas, vous vous mettez dans une boîte hermétique, et puis c'est la façon la plus naturelle et c'est pour moi la meilleure façon de conserver son levain, surtout si on part en vacances. En plus, moi je le fais tout le temps, ça me permet toujours d'avoir une flore de réserve au cas où mon levain, il y a une erreur qui se fait par un employé ou un élève, et qui mon levain il est mort, ou j'ai oublié de le rafraîchir, ou je me suis trompé dans ma façon de faire, et que le levain trépasse. Moi j'ai toujours ma flore d'origine, avec toutes les bactéries et toutes les levures qui sont stabilisées, qui me permettra d'avoir très vite un levain de rechange. J'ai démarré mon levain, c'était en 2008 ou en 2009. Comme j'ai fait ma maîtrise en 2010, je l'ai utilisé pour ma maîtrise. Depuis, partout où je vais, je l'utilise. Je fais toujours mon pain à la maison aussi. Donc je renouvelle régulièrement cette flore en poudre, et ce qui me permet de toujours garder mon levain comme moi je le veux. Et puis dans le temps, si maintenant j'ai une erreur, c'est pas grave, j'ai toujours mon levain de secours. Il y a une autre technique si vous partez juste 2 ou 3 semaines en vacances. Par contre, ça n'ira pas au-delà de 3-4 semaines, hein. Donc c'est une technique ancestrale qui est le fait de mettre un levain. Donc ça va que pour le levain dur par contre, mais c'est le fait de mettre un levain dur dans une toile de jute ou dans une toile de lin, et de le compresser. Il faut le fermer vraiment en serrant avec une corde pour le comprimer, et comme ça on peut le garder pendant 3 semaines aussi. L'avantage qu'il y a, c'est qu'on n'a pas besoin de mettre ce levain au frais. Donc là par contre, ce levain on va le rafraîchir. Dès qu'il est rafraîchi, on va le mettre dans la toile de jute, on va le ficeler très solidement pour garder une pression sur le levain. Plus longtemps que doit durer la conservation, plus ferme on va rendre ce levain. Une fois que vous revenez des vacances, vous ouvrez ce levain. Donc je vais vous mettre une fiche en recommandation en haut à droite. Vous pourrez voir un collègue qui s'appelle Bédu David, qui ouvre son levain qu'il a conservé dans sa toile de jute. Vous verrez la pression qu'il y a, c'est impressionnant. Je vous conseille vraiment de regarder cette vidéo. Et ce qui permet d'avoir directement un levain, vous donner un rafraîchi, et vous pouvez faire tout de suite le pain derrière avec. Donc voilà pour la conservation du levain. J'en ai fait le tour. Bien sûr, les industriels ont encore d'autres solutions pour conserver le levain en le lyophilisant et ainsi de suite, mais nous à la maison ou en tant qu'artisan, on n'a pas ce matériel là, donc je vais pas en parler. Je vais vraiment parler des 4 solutions de conservation du levain que nous on peut faire en tant qu'artisan ou chez vous à la maison. Donc pour la résolution des problèmes, donc tout ce que je vous ai dit sur la technologie du levain devrait vous aider à identifier le problème. Une fois que vous l'avez identifié, vous pouvez le résoudre. D'autres problèmes qu'on a aussi souvent, c'est lorsque le levain liquide, donc la farine descend et il y a un liquide au-dessus qui remonte. Donc c'est normal, hein, le levain n'est pas homogénéisé. Donc au bout d'un moment ça décante. Suffit de le mélanger de temps à autre, ou de lui donner un peu plus de rafraîchi. Ou également avec un levain dur, quand on le laisse longtemps au frais, au bout d'un moment il va se liquéfier et il y aura du liquide qui va sortir. Donc souvent là c'est dû à trop d'acidité dans le levain, ou pas assez de rafraîchi aussi. Donc là vous redonnez un rafraîchi, vous mettez un peu de sucre pour avoir à nouveau les bactéries lactiques qui refont de l'acide lactique, et puis tout devrait entrer dans l'ordre. Un autre problème qu'on peut aussi avoir, c'est que notre levain est devenu trop acide, donc au bout d'un moment il ne veut plus lever,
Souvent c'est dû parce que les levures sont devenues inactives à cause de l'acidité ou ont carrément été détruites euh, par la compétition, soit avec les bactéries lactiques ou dû à d'autres problèmes. Donc là, l'idéal c'est de refaire une fleur de levure. Pour cela, moi je conseille soit de prendre du son, des raisins secs ou des pommes coupées en dés. Vous les faites macérer dans de l'eau pendant 2-3 jours jusqu'à ce que le mélange y bulle et vous ferez votre rafraîchi suivant avec une partie de ce liquide, ce qui permettra à nouveau d'avoir une nouvelle flore de levure et bien sûr de bactéries aussi, mais surtout de levure, car c'est les levures qu'on retrouve sur la peau des fruits ou des céréales. Donc ça permet d'apporter à nouveau une flore de levure qui va à nouveau se stabiliser avec le temps, mais au moins vous aurez à nouveau cette flore là pour retrouver votre pouvoir fermentaire du levain. Donc voilà, ma vidéo se termine. Si vous avez aimé, ça ne vous coûte rien, mais mettez-moi un petit pouce bleu, ça m'aide dans mon référencement. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous et à bientôt.